Je disais la première chose, il faut qu'on sache que ce que je suis, c'est Dieu qui l'a fait. Ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Mais très souvent, les enfants de Dieu commencent à oublier, à se dire qu'ils sont très intelligents, ils sont peut-être très brillants que les autres. On pense même qu'on craint l'Éternel plus que les autres. On se croit plus saint que les autres. Et alors, ça va conduire à un comportement que Dieu n'acceptera pas. Lorsque Dieu libère les Hébreux de l'Égypte, son peuple de l'Égypte, il leur a répété autant de fois, n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai fait sortir de là où vous étiez esclaves. Il dit à David, n'oublie pas que j'étais pris derrière les bêtes. Est-ce que tout le monde peut se rappeler de là où l'Éternel l'a pris? Parce que quand on oublie, on commence à regarder. Vous savez, si je peux imaginer que moi aussi hier, j'étais comme celui-là qui manque. J'étais comme celle-là qui est un peu perdue. Si je peux me rappeler de ça, pourquoi je vais me moquer de l'autre? C'est que je me dis que si moi j'étais faible hier et qu'aujourd'hui Dieu m'a rendu fort, c'est qu'il est possible que celui-là aussi Dieu puisse le rendre fort. Et peut-être même plus fort que moi. Et si c'est le cas, si ça reste dans ma tête, je ne commettrai pas de bêtises. Je ne veux pas regarder les autres comme s'ils étaient de moins que rien. Et cette position-là, lorsqu'on la maîtrise bien devant Dieu, Dieu ne trouve pas d'importance à te rabaisser. Vous voyez, lorsque David devient roi, il a beaucoup d'argent, il se permet d'aller prendre la femme de quelqu'un, de tuer même l'autre mari, pour que lui garde cette femme. Et Dieu lui dit quoi? David, moi je t'ai honoré, mais regarde comment tu traites les autres. Tu as couché une femme d'autrui en secret, mais moi, je vais amener quelqu'un qui va coucher tes femmes sous le soleil. Et vous savez ce que Dieu fait? C'est le propre fils de David qui va le faire. Quelle humiliation. Donc lorsque la grandeur vient, bien-aimé dans le Seigneur, tenons dans notre tête sérieusement que c'est Dieu qui le fait. Aide-moi à dire à quelqu'un qui n'est pas trop loin, c'est Dieu qui t'élève. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui t'élève. Alors, deuxième chose que tu dois mettre dans ta tête, c'est que là où Dieu te place, avec toute l'importance dont Dieu t'entoure, ok? Tu n'as pas besoin d'imaginer que si toi tu n'es plus là, rien ne marchera. Parce que celui qui t'a placé, il s'est placé encore un autre. Celui qui t'a pris comme une coquille vide, il a rempli d'intelligence, de sagesse, d'onction, de connaissance. Il sait prendre encore une autre coquille vide, la remplir, la ranger, la faire briller et la rendre utile à la société. C'est très important. C'est comme moi, je veux partir un moment. L'église va continuer. L'église va continuer, vous serez là, vous allez adorer Dieu et ça sera bon. Mais il y a toujours des petits esprits qui souffrent. Hein? Moi, je trouve des petits esprits qui souffrent sur nous, chez nous les prédicateurs. Moi, j'ai vu, chaque fois que mon pasteur voyageait, il y a quelqu'un qui prenait la chair. Ah, maintenant, comment on a bandit, mi pasteur? Pourquoi tu